27 sur les garanties d'emprunt Reste Ensemble Habitat. Alors, je regrette que cette délibération n'ait pas été présentée au conseil municipal et qu'elle se retrouve ainsi en fin de conseil, alors qu'elle porte sur un sujet qui impacte la vie quotidienne de nombreuses familles de notre ville. Je vais donc profiter de cette demande de garantie d'Est Ensemble Habitat d'un montant de 9 770 286 € destiné à financer la réhabilitation de 429 logements de la résidence Clos Français pour évoquer la conduite des travaux de renouvellement urbain dans le quartier. Est Ensemble Habitat est un grand bailleur social. Le chantier, même s'il fait l'objet de sous-traitance en cascade, est un chantier confié à un grand nom du BTP. C'est un chantier de grande ampleur puisqu'il mobilise plus de 27 millions d'euros de financement. Dans ce contexte, je dois dire ma stupéfaction devant l'amateurisme avec lequel les travaux sont conduits. Au quotidien, les locataires sont nombreux à vivre un véritable calvaire. Beaucoup de locataires sont en grande souffrance et les situations qui me remontent sont dramatiques et je pèse mes mots en disant cela. Pour rappel, les travaux ont lieu en site occupé. On avait dit aux locataires que le chantier durerait 3 semaines. On a juste oublié de les prévenir qu'il ne s'agissait pas forcément de 3 semaines consécutives. Les différents corps de métier interviennent chacun à leur tour, le plus souvent sans coordination. Les plannings d'intervention communiqués aux locataires ne sont pas respectés. Les locataires ne sont pas prévenus des changements de calendrier. Ce sont des vies familiales, professionnelles, personnelles qui sont suspendues. Comment on s'organise dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, quand les plannings communiqués ne sont pas respectés et que vous n'êtes même pas avertis? Des personnes, par ailleurs porteuses parfois de pathologies lourdes, se retrouvent coincées dans un chantier qui dure non pas 3 semaines, mais plutôt des mois. Certains locataires se sont retrouvés dans des situations où ils sont restés 5 jours sans pouvoir se doucher. Je ne parle même pas des malfaçons nombreuses qui peuvent parfois avoir des conséquences lourdes, comme les inondations successives auxquelles les locataires du enclos ont dû faire face. Il faut ajouter à tout cela les pannes récurrentes d'ascenseurs. En effet, malgré les montants engagés dans ce chantier, aucun monte-charge n'a été prévu et ce sont les ascenseurs qui sont utilisés à cet effet, d'où les pannes nombreuses d'ascenseurs. Ces dysfonctionnements à répétition et l'étalement dans le temps de ce chantier pèsent sur la santé mentale de beaucoup de locataires qui sont aujourd'hui à bout. Un logement de courtoisie était censé être mis en place pour précisément permettre de faire face à des situations personnelles difficiles. Sur le terrain, les locataires disent ne jamais avoir eu accès à ce logement dont ils auraient eu grand besoin, notamment lorsque les interventions dans la salle de bain les privent de douche pendant plusieurs jours consécutifs. Pour conclure mon propos, je voudrais dire ici qu'il est normal, de mon point de vue, que la ville garantisse l'emprunt nécessaire pour effectuer ces travaux, mais en contrepartie, elle doit exiger d'Est Ensemble Habitat un changement dans la conduite actuelle des travaux. La situation au clos est très compliquée pour de nombreux locataires. Ces dysfonctionnements à répétition ne peuvent plus durer et la ville ne peut pas et ne doit pas détourner le regard. Elle doit exiger une conduite des travaux respectueuse des locataires. Je vous remercie. Et je rajoute que pour tous les locataires du clos et ailleurs, s'ils le souhaitent, une permanence avec la présence d'agents du service public est sur place toutes les semaines et permet de recueillir l'ensemble des situations individuelles que vous avez eu l'occasion d'évoquer, qui sont bien connues par les équipes d'Est Ensemble Habitat et qui font l'objet d'un suivi. Comme tout chantier en site occupé, il génère des problèmes et des dysfonctionnements. Ils font l'objet de ce suivi. Et il sera ainsi jusqu'au bout. Je me permets de répondre en tant qu'élu de quartier de la Clos Français. Donc, avant toute chose, permettez-moi de rappeler l'ampleur et l'importance du projet en cours, qui est objet de la présente délibération, son importance pour le territoire, mais aussi et avant tout pour les habitants et habitantes du quartier qui l'attendaient depuis de nombreuses années et qui nous font part, en tant qu'élus de quartier, de leur retour, des motifs de satisfaction, mais aussi de certaines déceptions et marges de progression. Alors l'OPH Est Ensemble Habitat a engagé une réhabilitation, comme le disait Florent Guéguin tout à l'heure, de 429 logements de la résidence Le Clos Français dans le cadre du NPNRU. Ce projet ambitieux vise, au-delà des améliorations évidentes en termes d'efficacité énergétique et de réduction des dépenses énergétiques qui en découlent, l'amélioration du confort thermique et acoustique, de la qualité de l'air intérieur, des conditions de vie générales des habitants. Le projet aujourd'hui est bien avancé, mais pas achevé, comme le disait Florent tout à l'heure. À ce jour, on dénombre près de 400 logements terminés, dont 354 en opération préalable de réception, soit plus de 80%. Ce chemin parcouru ne s'est pas fait sans difficulté. Concernant celles qu'il y a eu sur le chantier jusqu'ici, et dont certains se sont empressés de
se saisir pour attaquer encore une fois le logement social et le principal bailleur de la ville. Au lieu de se réjouir de toutes les améliorations apportées, il ne s'agit nullement de les nier. Nous sommes pleinement conscients des désagréments subis par les locataires. Vivre quotidiennement et sur la durée au milieu de travaux, de bruit et de poussière, particulièrement lorsqu'il concerne son propre logement, peut être pénible et éprouvant. Quiconque a déjà vécu des travaux en site occupé connaît ce type de désagrément. Multiplié par le nombre de logements concernés, on peut rapidement imaginer la complexité de la situation à gérer. Malgré cette complexité, et pour y répondre, une vigilance accrue a été mise en œuvre depuis plusieurs mois, que ce soit en matière de communication et de coordination ou dans le suivi de la déclaration des réserves que vous mentionnez, Madame Yonis, et dans leur levée en lien avec l'architecte et l'entreprise. Et cela se poursuit et se poursuivra jusqu'à fin 2025. Par ailleurs, les locataires sont invités à signaler par divers dispositifs, à signaler le plus rapidement possible les réserves relevées. Les statistiques, beaucoup. Par ailleurs, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez l'un et l'autre dépassé vos temps sur la minute d'intervention, la minute d'explication de vote, mais c'était utile de faire ces précisions. Je mets aux voix la délibération numéro 27, qui est contre, qui s'abstient. Pardon, vous abstenez ou elle est donc adoptée à l'unanimité.